Imagine un film d'horreur tellement choquant que les censures paniquent. Trop violent, trop malsain, trop réaliste. Résultat, il disparaît des cinémas et on le coupe, on le bannit, on le classe comme dangereux. Et pourtant, ces films interdits ont continué de circuler. Sous le manteau, en VHS pirate, dans les discussions de fans. Aujourd'hui, on plonge dans ces films maudits, ceux que tu n'avais pas le droit de voir. Le chef-d'œuvre de l'horreur et de l'épouvante, Massacre à la tronçonneuse. Été 1974, un film débarque sans prévenir. Massacre à la tronçonneuse. Un budget minuscule, des acteurs inconnus, un tournage chaotique dans la chaleur étouffante. Et pourtant, Tobe Hooper signe l'un des films les plus traumatisants de l'histoire. L'histoire, un groupe de jeunes tombe sur une maison isolée, habitée par une famille de cannibales et surtout Leatherface. Un géant muet, masqué de peau humaine, armé d'une tronçonneuse. Mais ce qui choque le public, ce n'est pas seulement la violence, c'est l'ambiance suffocante. Tout est poisseux, sale et étouffant. On a l'impression de sentir la sueur, la viande en décomposition, la peur. Et le plus fou, c'est qu'on croit voir un déluge de sang, alors qu'en réalité, il y a très peu d'effets gore à l'écran. Tout est suggéré. Le son de la tronçonneuse, les cris hystériques, le montage nerveux suffisent à tétaniser le spectateur. Résultat, le film est jugé insoutenable. Il est interdit en Angleterre jusqu'en 1999. Un ban de 25 ans. Et dans plusieurs pays européens. En France, il sort en salle en 1975. Pendant une semaine, puis plus rien. N'ayant pas de visa d'exploitation nécessaire par la suite, le ministre de la Culture empêche sa diffusion. Il faudra attendre 1982 pour pouvoir le voir avec des coupes modérées et interdit au moins de 18 ans. Pendant près de 25 ans, Massacre à la tronçonneuse est un film fantôme au Royaume-Uni. Un objet de rumeur, de légende urbaine, on en parle comme d'un film maudit qu'on n'a pas le droit de voir. Et pourtant, ce petit film indépendant a marqué l'ADN de tout le cinéma d'horreur moderne. C'est en Leatherface, pas de Michael Myers, pas de Freddy, pas de Jason. Tout est parti de cette tronçonneuse. En parlant de budget, le film a été réalisé pour environ 140 000 $, soit un budget d'environ 700 000 $ s'il avait été réalisé aujourd'hui, rapportant plus de 30 millions de dollars au box-office nord-américain, soit environ 155 millions de dollars s'il avait été réalisé en 2025. Comme quoi, même la censure ne les a pas arrêtés. 1980, un film italien s'apprête à choquer le monde entier. Cannibal Holocaust, réalisé par Ruggiero Deodato. C'est vendu comme un simple film d'aventure horrifique, mais très vite, ça dérape. L'histoire raconte une équipe de journalistes disparus dans la jungle amazonienne. Une autre expédition retrouve leurs bobines, on découvre des images insoutenables. Le concept est révolutionnaire, montrer un faux document si réaliste qu'on croit voir de vraies images. C'est en quelque sorte l'ancêtre du found footage, bien avant Blair Witch. Mais voilà, les scènes sont tellement crues, tellement réalistes que beaucoup pensent assister à des véritables meurtres filmés. Le réalisateur est même arrêté en Italie. On l'accuse d'avoir tourné un snuff movie, un film avec des meurtres réels. Il doit alors faire venir ses acteurs au tribunal pour prouver qu'ils sont toujours en vie. Et ce n'est pas tout, le film montre aussi des scènes de cruauté animale bien réelles, ce qui lui vaut une interdiction dans de nombreux pays. Encore aujourd'hui, Cannibal Holocaust reste banni dans quelques endroits isolés, comme certains États des États-Unis ou en région d'Asie, même si la plupart des pays l'ont débloqué dans les années 2000. Mais cette réputation sulfureuse a aussi fait sa légende. Certains le considèrent comme un chef-d'œuvre radical, une critique violente du sensationnalisme et des médias. D'autres le voient comme un simple choc gratuit, immoral, impossible à défendre. Pour ma part personnellement, je ne cautionne absolument pas la violence envers les animaux. Vouloir donner du réalisme de cette manière est inadmissible, même si le réalisateur dit regretter le mal est fait. Mais une chose est sûre, Cannibal Holocaust est peut-être le film le plus controversé de l'histoire de l'horreur. Un film qu'on n'a jamais vraiment eu le droit de voir, mais que tout fan d'horreur connaît de nom. 1973, un film bouleverse à jamais le cinéma d'horreur, L'Exorciste. Tout commence par une histoire simple. Une petite fille, Regan, 12 ans, soudainement possédée par une force démoniaque. Et deux prêtres envoyés pour tenter de la sauver, au péril de leur santé mentale. Sur le papier, ça ressemble à un film d'horreur classique, mais William Friedkin va bien plus loin. Il filme la possession avec du réalisme brutal. La voix démoniaque, les insultes obscènes, les convulsions, le corps qui se tord de manière inhumaine. Et cette fameuse scène où Regan descend les escaliers en araignée la tête à l'envers. Le choc est immédiat. Dans les salles, certains spectateurs hurlent, vomissent, s'évanouissent. Des ambulances attendent même devant certains cinémas pour prendre en charge les crises. Aux États-Unis, plusieurs villes refusent de projeter le film. Au Royaume-Uni, il est retiré de la vente en VHS pendant plus de 10 ans. De 11 à 18 ans selon les versions. Et dans des pays plus conservateurs, il est tout simplement interdit.
Mais cette censure ne fait qu'alimenter la légende. On parle de malédiction sur le tournage, accident, incident, mort dans l'équipe, certains prêtres bénissent carrément les salles avant la projection, le film prend une aura mystique, comme si le diable lui-même en empêchait la diffusion. Et pourtant, malgré la peur, malgré les interdictions, L'Exorciste est devenu un monument. Premier film d'horreur nommé aux Oscars, du meilleur film. Un succès planétaire et encore aujourd'hui, un des films les plus effrayants jamais tournés. Censuré, banni, redouté, mais impossible à oublier. 1980, un jeune réalisateur fauché, Sam Raimi, débarque avec un film qui va changer l'horreur. Evil Dead. Tourné dans une cabane perdue au milieu des bois, avec des potes comme acteurs et quelques milliers de dollars en poche. Le film raconte l'histoire d'un groupe de jeunes qui tombe sur le Necronomicon, le livre des morts. Et une fois les incantations lues, c'est la descente aux enfers. Possession, démons, mutilation, tout y passe. La mise en scène est hallucinante. Caméra qui fonce dans la forêt, maquillage crade, l'hydre de faux sang, Raimi invente une nouvelle grammaire de l'horreur. Mais voilà. Le film est tellement excessif qu'il fait hurler la censure. Au Royaume-Uni, il est classé dans la fameuse liste des vidéos nasty, des films jugés dangereux pour la société. Retiré de la vente, parfois même saisi par la police, en Allemagne, il est interdit pendant plusieurs années. En Scandinavie, il est coupé de partout. Et pourtant, cette censure va transformer Evil Dead en mythe. Les fans se refilent des copies de VHS pirates, de mauvaise qualité, voir Evil Dead devient un rite, presque une épreuve, comme si tu prouvais que tu faisais partie du vrai cercle des amateurs d'horreur. Avec le temps, le film est réhabilité. Aujourd'hui, c'est un classique absolu, il a lancé la carrière de Sam Raimi, créé le personnage culte de Ash Williams et inspiré des générations de réalisateurs. Et moi, j'adore par-dessus tout le 3. Si vous voulez vous faire un film d'horreur culte de série B, je vous le conseille les yeux fermés. Un petit film tourné dans une cabane crasseuse devenue une légende du cinéma d'horreur. 2011, alors que le premier Human Centipede avait déjà choqué le public, son réalisateur Tom Six décide d'aller encore plus loin. Résultat, de Human Centipede 2. Cette fois, fini le chirurgien élégant et malsain, le film suit Martha, un gardien de parking solitaire, obèse, perturbé, obsédé par le premier film. Il décide de reproduire le centipède humain dans la vraie vie. Sauf que là, c'est encore plus crade, plus dégradant, plus malsain. Le film est tourné en noir et blanc, ce qui lui donne un côté encore plus glauque, et les scènes sont d'une violence tellement extrême que même les pays habitués aux films gore posent des limites. Au Royaume-Uni, il est purement interdit de diffusion à sa sortie. Avant des coupes ultérieures, les censures parlent d'un film sexuellement violent et dégradant, dangereux pour le spectateur. Aux États-Unis, il ne sort qu'en version très coupée pour obtenir le rating R, qui veut dire que les moins de 17 ans ne peuvent pas voir le film sans être accompagnés d'un adulte. En Australie, il est refusé 2 fois avant d'obtenir une autorisation partielle en 2012. Même certains fans de films d'horreur disent que c'est trop, que ce n'est plus un film, mais une expérience volontairement insoutenable. Mais comme souvent, cette interdiction a renforcé sa réputation. The Human Centipede 2 est devenu une légende moderne de l'horreur extrême. Un film dont tout le monde parle, mais que peu osent vraiment regarder. Et même si la critique l'a massacré, il a marqué son époque comme l'un des films les plus censurés des années 2010. En 2005, un jeune réalisateur, Eli Roth, sort un film produit par Quentin Tarantino lui-même, Hostel. Au départ, l'idée vient d'une rumeur trouvée sur internet, un site thaïlandais qui aurait proposé de payer pour tuer quelqu'un. Impossible de savoir si c'était vrai ou juste une arnaque sordide. Mais Ross a tiré une idée glaçante. Et si des riches pouvaient acheter le droit de torturer et de tuer en toute impunité. Dans le film, 3 étudiants américains partent faire la fête en Europe de l'Est, mais très vite, leur voyage vire au cauchemar. Ils découvrent un réseau secret où les touristes sont enlevés et vendus à des clients fortunés. Des hommes d'affaires, des médecins, des avocats, prêts à payer des milliers de dollars pour assouvir leurs pulsions les plus violentes. La violence est frontale, sans filtre, mutilation, cadavres, cris insoutenables. Un style qui va être surnommé par la presse le torture porn. Résultat, le film déclenche un scandale mondial. En Allemagne, il est sévèrement coupé. Dans plusieurs pays d'Asie du Sud-Est, il suscite des vives controverses. En Nouvelle-Zélande et à Singapour, il est complètement interdit. En France, le film a été interdit aux moins de 18 ans à sa sortie en salle. Et surtout, la Slovaquie et la République tchèque, où se déroule l'intrigue, crient au scandale. Des politiciens accusent le film de salir leur image et d'effrayer les touristes. Certains affirment que Hostel pourrait nuire au tourisme du pays. Le backlash est si fort qu'ils invitent même le réalisateur en voyage payé pour réparer l'image nationale. Eli Roth, lui, se marre.
Il répond que cette réaction prouve justement que son film a réussi à choquer. Mais malgré les polémiques, Hostel est un carton. 5 millions de budget pour 80 millions au box-office. Et un statut culte qui va lancer une vague entière de films du même genre. Avec Hostel, l'horreur des années 2000 change de visage. Le monstre n'est plus une créature surnaturelle, c'est l'être humain lui-même. 2009, la saga Saw est déjà à son 6e film. Un mélange de puzzles mortels, de pièges mécaniques et de réflexions morbides sur la survie. Mais avec Saw numéro 6, les censures disent stop. Cette fois, le film ne se contente plus de montrer des pièges sanglants. Il attaque aussi des thèmes sociaux sensibles, l'assurance maladie, les inégalités face à la santé, et tout ça enrobé de scènes de torture encore plus graphiques. Résultat, en Espagne, le film est classé X comme un film pornographique gore, une première pour Saw, impossible de le projeter dans la plupart des cinémas, avant d'être révisé en plus de 18. Dans d'autres pays, il sort uniquement en version DVD coupée. Même aux États-Unis, certaines scènes sont édulcorées pour éviter une interdiction totale. Mais cette censure n'empêche pas le film de cartonner chez les fans. Au contraire, ça renforce sa réputation de l'épisode interdit. Un passage obligé pour tous ceux qui voulaient tester leurs limites. Avec Saw numéro 6, la franchise franchit une ligne rouge et prouve qu'après 5 films déjà extrêmes, il restait encore un cran plus haut dans la violence et la provocation. Un épisode culte, autant pour ses pièges que pour ses interdictions. Scream. Désolé, je n'ai pas pu m'en empêcher de rajouter ce bonus. En 1996, un nouveau film d'horreur débarque et relance complètement les slashers. Scream. Un tueur masqué, Ghostface, des ados qui connaissent les règles des films d'horreur, un mélange brillant de second degré et de terreur pure. Le film est un carton mondial, mais il ne passe pas partout. À cause de son ouverture choquante, la scène culte de Drew Barrymore et de ses meurtres réalistes, Scream est jugé trop violent. Aux États-Unis, la Motion Pictures Association menace de le classer NC-17, interdit aux moins de 17 ans non accompagnés, pas moins de 9 fois. Une classification qui aurait tué sa carrière au box-office. Résultat, Wes Craven, le réalisateur, doit couper et retravailler plusieurs scènes pour adoucir la violence à l'image. Certains plans trop sanglants disparaissent, d'autres sont raccourcis et même la fin a été surveillée de près pour éviter d'aller trop loin. Mais malgré ces coupes, Scream choque quand même une partie du public. Après une série de crimes réels commis par des jeunes. Certains médias l'accusent même d'inspirer des meurtres, une polémique qui fera trembler la franchise pendant plusieurs années. Et pourtant aujourd'hui, Scream est considéré comme un classique moderne, un film culte qui a redéfini le genre, et qui lui aussi a fallu disparaître sous les coups des ciseaux de la censure. Voilà, 8 films d'horreur avec Scream en bonus, bannis, coupés, parfois interdits, mais qui ont tous marqué l'histoire à leur manière. Avant de finir, si je te disais que ce que tu viens de voir n'est que le haut de l'iceberg, et qu'il y a bien pire. Des films tellement gore qui ont carrément été interdits dans le monde. Alors je te le demande à toi, est-ce que tu veux plonger avec moi dans ces histoires? La création de cette vidéo dépendra de vous dans les commentaires. Dis-moi si ça t'intéresse. Et sinon, dis-moi en commentaire lequel t'a le plus traumatisé. Et si tu en connais d'autres qu'on n'a pas cités, balance-les. Je lirai vos réponses. Si tu veux plonger encore plus dans les secrets et les censures du cinéma, abonne-toi à la chaîne parce que la suite, crois-moi, elle va te hanter.